es grand. Seigneur, ce matin, avec un cœur reconnaissant, nous nous tenons devant ton conseil afin d'apprécier tes bienfaits, afin d'apprécier ta grandeur. Mais nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton amour manifesté dans nos vies. Au-delà des circonstances, au-delà des objectifs des vies, au-delà, Seigneur, de tout ce que nous faisons, ton amour règne. Ton amour subsiste à jamais dans nos vies. Seigneur, ta fidélité, Seigneur, a traversé les âges et ta parole s'est établie dans nos vies. Et chaque jour, elle nous aide à aller de l'avant. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que tu es grand. Merci pour ce merveilleux culte. Merci pour cette grande famille, Seigneur. Merci pour tout ce qui va être fait dans ta maison. Et nous te disons que tu es grand. Nous te disons merci de nous utiliser, Seigneur, afin de pouvoir apporter, Seigneur, ta paix dans le monde, afin d'apporter l'évangile aux nations. Merci, Seigneur. Alors que nous nous levons dans la maison du Seigneur, apprécions la merveilleuse présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Est-ce qu'on peut commencer tous ensemble à prier le Seigneur, à dire merci pour la merveilleuse semaine, pour la semaine que nous avons eue, pour la victoire qu'il nous a donnée. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Nous voulons célébrer ton nom sur ce que ça fait. Nous voulons, Seigneur, témoigner, Seigneur, ce que ça fait. Nous voulons, Seigneur, tu es grand. Consacrer encore, Tu es merveilleux, Père. Et nous te pour disons exprimer que tu notre es grand. reconnaissance, notre gratitude. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant Oui, Seigneur, lorsque que nous nous venons tenons au Seigneur, ici c'est pour aujourd'hui, célébrer ce ton nom, matin. Seigneur, pour ce que tu es et pour ce que tu es. Oui, Tu Seigneur, fais, merci. Merci pour tout, Dispose Seigneur. nos cœurs en ce moment. Si David Seigneur, pouvait lorsque nous n'avons pas les s'exprimer en mots disant, pour pouvoir exprimer notre reconnaissance, un simple merci, encore, Seigneur. mieux vaut un jour tes parties. Merci parce que tu as fait habiter l'Esprit en nous, afin qu'il nous guide dans toute la vérité, afin qu'il puisse nous conduire, afin qu'il puisse nous emmener vers ce qu'il y a de meilleur. Lorsque notre intelligence s'arrête, lorsque la sagesse humaine atteint ses limites, l'Esprit de Dieu prend le contrôle et nous aide à aller toujours de l'avant. Il nous aide à aller toujours de l'avant. Seigneur, nous reconnaissons ton amour dans nos vies et nous proclamons que tu nous as aimés. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Et la Bible nous enseigne dans le livre de Hébreux, chapitre 11, les patriarches qui ont marqué le monde par leur foi, qui ont conquis des royaumes. D'autres ont quitté la maison de leur père et de leur mère comme Abraham pour aller dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas. Mais par la foi, ils ont suivi la parole de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Et j'aimerais nous exhorter ce matin à s'attacher à la parole de Dieu, à croire que la parole de Dieu est vivante et efficace dans nos vies. Et que cette même parole-là, qui Abraham a saisi la parole pour pouvoir marcher dans ce monde, et aujourd'hui on parle de lui, aujourd'hui on prend exemple sur lui comme Noé, comme Enoch, comme plein d'autres. Cette même parole a la capacité de produire aussi en nous des miracles. Amen. D'apporter aussi à nos cœurs la paix que donne l'Évangile, la paix que donne
l'Esprit de Dieu. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions être libres dans la maison de Dieu, accepter, prendre la parole de Dieu et marcher avec afin de pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Il arrive dans la vie que humainement nous sommes limités. Il arrive que la sagesse humaine s'arrête et que l'on ne sait plus quoi faire. Mais lorsqu'on a la parole de Dieu dans nos cœurs, le Saint-Esprit prend le contrôle de nos vies, de nos situations, et il permet à ce que la parole qui a créé le ciel et la terre puisse nous donner la capacité de trouver des solutions à tout ce que nous voulons. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que nous soyons libres dans la maison de Dieu et que nous adorons notre Dieu, parce que notre Dieu, il est vivant et il tient à sa parole. Et si nous avons la parole de Dieu en nous, le Dieu est obligé d'agir dans nos vies par sa parole. Amen. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous et glorifie-toi encore plus, Seigneur. Seigneur, merci pour ce culte. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous abaisser encore devant toi. Nous voulons, Seigneur, te dire que sans toi, nous ne pouvons pas. Et sans toi, Seigneur, c'est quasi impossible. Seigneur, nous ne voulons pas que nos réussites soient sur le compte du monde. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que c'est par ta grâce. Et que toi seul sois glorifié dans nos vies et élevé. Merci, Seigneur, pour tout ce qui va être fait ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Bonjour. Alors, nous allons passer au moment de la louange. Nous savons que nous venons ici, c'est pour célébrer le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Nous allons célébrer le Seigneur. Sentez-vous libre. Nous allons exprimer notre joie dans la maison du Seigneur par les cantiques que nous avons choisis aujourd'hui. Alors, en fait, ce sont des cantiques que nous connaissons tous. Donc, nous vous invitons à chanter ensemble avec nous. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Le premier chant dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Tout joyeux. Alors, vous nous voyons bénissons, c'est à la troisième personne, disons première personne du pluriel. Donc nous sommes tous joyeux ce matin. Alors, on ne sait pas la situation de chacun. Hein? Est-ce que réellement nous sommes tous joyeux? Est-ce que la semaine a été bonne? Mais j'ose croire que la semaine était bonne. Peu importe ce que nous avons traversé, nous sommes joyeux ce matin pour bénir le Seigneur. Amen. Amen. Donc ce sont des cantiques que nous connaissons. Nous allons ensemble célébrer notre Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges.
comme ses disciples, qui lorsqu'ils l'ont rencontré, ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont partis témoigner. Nous avons vu celui qui a été annoncé. Nous aussi, nous avons cru. Nous pouvons témoigner le Seigneur par ce chant. Nous pouvons témoigner le Seigneur par témoignant son amour dans nos vies. Alors, l'occasion nous a encore donné maintenant ce matin de témoigner le Seigneur. Alors, n'hésite pas d'élever ta voix. Tu as devant toi les bienfaits du Seigneur. Tu as devant toi tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Le deuxième chant dit, tu y règnes en moi. Tu
notre prière. C'est ta prière dans ta vie que le Seigneur soit toujours le roi, qu'il règne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va le acclamer. Il règne, oui, il règne. Tu as tellement fait que des fois les mots nous manquent, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, t'exprimer.
parce que Seigneur, tu as tant fait. Brise nos montagnes, brise Nos montagnes, écrase nos murailles par ta puissance. Tu fais des miracles, tout est possible. Rien ne te résiste et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant. brise nos montagnes, Brise nos montagnes, écrase nos murailles par ta puissance. Tu fais des miracles, tout est possible. Rien ne te résiste et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. oui, tu as tant fait, Seigneur, tu as tant fait. Nous avons tous les raisons, Seigneur, de te prendre soin. Tu as tant fait. Tu as tant fait, Tu as tant fait. je n'ai pas le droit de fermer ma bouche, d'exprimer tes as bienfaits. tant fait. Tu as tant fait, Tu as tant fait. comme pour nous, Tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini. Tu as tant fait. et nous sommes ici, et nous sommes Debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Ce matin, j'aimerais que vous réalisez vraiment ces paroles. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand j'essaye de voir dans toutes les situations que j'ai traversées, quand tout est pour moi, je pensais que c'était fini. Je pensais que c'était le dernier recours que j'avais, que je n'allais pas m'en sortir. Le Seigneur, j'ai vu sa main s'accomplir dans ma vie. Et je veux vraiment que vous réalisez, Seigneur, ces paroles ce matin, parce que ce sont des petits mots, mais ça veut dire tant de choses. Ça récap vraiment tous les témoignages, toutes les bontés, toutes les grâces que le Seigneur a pu nous faire vivre durant toute cette semaine, durant toute notre vie. Je suis sûre que si on donne le micro tout à l'heure à quelqu'un, les témoignages ne vont pas finir. On va finir le culte sur les témoignages. Et alors, pendant que ce chant nous donne l'occasion de témoigner, de dire vraiment à Dieu merci. Parce que lorsque je pensais que c'était fini, parce que lorsque je pensais que tout était fini pour moi, tu as tant fait, tu as fait pour moi, même lorsque je ne m'attendais pas. Alors je t'invite vraiment ce matin à rendre des actions de grâce par ce chant au Seigneur qui fait tant pour toi. Demain ne nous appartient pas, demain on ne sait pas de quoi il est fait. Le Seigneur nous prévoit des choses. Alors disons au Seigneur qu'il a tant fait. Et nous sommes debout ce matin, c'est parce qu'il a fait pour nous, parce qu'il t'a donné la vie, parce qu'il t'a donné la force. Beaucoup de personnes n'ont pas pu être enseignées, n'ont pas pu se déplacer, parce qu'ils ont leur vie sont arrêtés dans la nuit, ils ont eu un accident, ils ont eu quelque chose. Mais le Seigneur te fait grâce ce matin. Alors chante avec nous ce matin. Tu as tant fait. tu as tant fait, Tu as tant fait. tu as tant fait. Tu as tant fait. Oui, Quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini. Tu as
Seigneur, si nous sommes debout parce que tu as tant fait, oui Seigneur, à nos yeux on se disait la situation dans laquelle je me trouve, c'est la fin, il n'y a plus d'espoir. Et là tu es intervenu Seigneur, par ta puissante main Seigneur. Nous avons toutes les raisons Seigneur de témoigner. Tu as tant fait Seigneur. Oui, blessé, tu as tant fait. Oui, pour nous, 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 tu as tant Répétons-le ensemble. Oui, pour nous, tu as tant fait. 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 Ce matin, le Seigneur, il veut faire quelque chose de particulier dans le cœur de quelqu'un qui est disponible. Quelqu'un qui veut vraiment que le Seigneur fasse dans sa vie. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Il me dit qu'il a besoin de ton cœur pour faire quelque chose. Il dit, je frapperai à la porte. C'est-à-dire que lui, il a une action, il frappe. Et nous, on a une autre action, on doit ouvrir. Et le Seigneur, aujourd'hui, frappe à la porte de ton cœur. Et il veut rentrer, il veut souper avec toi. Il veut faire quelque chose de merveilleux, de grand. Mais il veut aussi de ton côté que tu puisses ouvrir. Que tu puisses ouvrir. Ce matin, pour quelqu'un qui connaît la situation qu'il traverse, qui connaît qu'il a besoin de Dieu, il a besoin d'écouter la voix de Dieu. Ce matin, le Seigneur aussi te répond et il te dit, je suis là. J'ai écouté ta prière. Je veux faire, mais j'ai besoin de ton cœur. Je frappe aux portes de ton cœur. J'ai besoin de ton cœur pour agir. Merci Seigneur parce que ce matin, tu es présent parmi nous et tu fais de grandes choses. Seigneur, des choses que nous n'avons pas forcément la visibilité, que nous ne voyons pas forcément. Mais tu le fais. Merci Seigneur parce que tu rentres Seigneur dans nos cœurs. Tu soupes avec nous et tu agis Seigneur en ta faveur. Merci parce que tu réponds Seigneur à la prière de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu ranges Seigneur la vie de quelqu'un ce matin. Merci Seigneur parce que tu délivres, tu guéris quelqu'un ce matin. Oui Seigneur, nous te glorifions pour ton Esprit Saint, pour tes anges qui sont au milieu de nous et qui agissent Seigneur en faveur de chacun de nous ce matin. Je te bénis, je te rends la gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, sois visité par ta sainte présence. Sois balayé par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton salut et descends au milieu de nous. Pose sur nous
tu viens de faire dans tes paroles, qui sont les paroles de ce chant, de ce cantique. Lève ta voix, que ce lieu soit visité, que ton cœur soit, que nous soyons des témoins de l'action du Saint-Esprit. We bless your name. Que ce lieu, nous voulons être des témoins, Seigneur, de l'action de ton esprit, parce que tu l'as promis, Seigneur, que tu déverseras ton esprit au dernier temps sur toute chair. Merci, Seigneur, pour l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous saluons, Seigneur, la présence de ton esprit. Bénissons ton nom. Merci, Seigneur, de nous fortifier, Seigneur, de nous encourager encore, Seigneur, Seigneur, à avancer avec toi. Merci pour l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ce lieu qui est dédié pour ta gloire, ce lieu qui est visité pour toi, Seigneur. Merci pour ce matin, l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce lieu, Seigneur. Tous les We bless you, Lord. Nous voyons ta bonté se renouveler encore ce matin. Oui, ta bonté, Que ta bonté soit proclamée. Que ta bonté soit proclamée. En ce lieu, que ta bonté soit proclamée. Nous voulons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Saint-Esprit pour ton action parmi nous. Seigneur, t'invitons encore à venir régner dans nos vies. C'est merveilleux. Parce que quand tu Ce règnes matin, dans nos vies, Saint-Esprit, C'est un les culte peurs n'ont plus de présence. rempli de Les inquiétudes n'ont plus de paroles. Et j'aimerais dire, avant de laisser le micro, de laisser la place au prédicateur de ce matin, que la Bible déclare dans le livre des Romains, la Bible parle d'un homme appelé Abraham qui avait reçu une promesse. Et la Bible nous dit que malgré qu'Abraham avait près de 100 ans et que sa femme Sarah n'était plus en état d'enfanter, Abraham crut à la promesse qui lui avait été faite par Dieu. Dieu avait dit à Abraham qu'il serait père d'une multitude, qu'il aura une très grande prospérité. Et des années sont passées, Abraham, la parole de l'Éternel ne s'était pas encore accomplie dans sa vie. Mais la Bible dit que Abraham s'est attaché à cette parole. Par la foi, Abraham a eu Isaac. Et certainement, nous avons des défis. Certainement, nous traversons des situations qui nous semblent aujourd'hui être des situations désespérées. Certainement, nous avons des nuits blanches. Nous nous levons le matin, on peut rire avec des gens, on peut parler avec des amis, on peut vaquer à nos occupations, mais il y a des choses qui nous font pleurer dans le secret. Et j'aimerais donner cette parole à chacun d'entre nous ce matin, c'est que la parole de Dieu dans nos vies n'échoue pas. Si avec Abraham ça fonctionnait, avec nous aussi ça va fonctionner. Et je disais ce matin qu'il était important d'avoir la parole de Dieu dans nos cœurs, d'avoir la parole de Dieu dans notre vie, afin de surmonter les obstacles, afin d'aller de l'avant et s'attacher pleinement à cette parole. Et sans la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, Dieu ne peut rien faire en nous. Parce que la Bible déclare qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir prendre cette parole-là et la proclamer sur nos vies, marcher avec cette parole. Et je vais finir par là en disant, ça peut être duré, mais le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle.
Et la Bible dit qu'il rachète les années dont les sauterelles ont dévoré. Amen. J'aimerais que nous puissions nous lever et recevoir Marien qui va nous partager la parole de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?